Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative de 2025, on va dire, cette petite vidéo où je vais faire le point sur l'année 2024, ce qui s'est passé dans cette année qui a été quand même mine de rien pas mal chargée pour moi, les explications sur le pourquoi il y a eu moins de vidéos ces derniers temps et enfin mes plans sur 2025. Alors un format de vidéo qui est totalement différent de ce que je fais d'habitude mais une fois dans l'année, on va dire, pourquoi pas. En préambule, bonne année à toutes et à tous. Au moment où cette vidéo devrait sortir, on devrait être le 31 janvier, donc techniquement, je suis pas en retard. Je vous souhaite donc à toutes et à tous le meilleur, la santé, l'argent, l'épanouissement, enfin voilà, tout ce qui compte pour vous. Vous avez mes bons voeux. Voilà. Aujourd'hui, le 29 janvier 2025, la chaîne Matchcanic totalise pas moins de 529 abonnés. Alors, pour l'outil qu'est YouTube, c'est effectivement rigolo, on va dire, mais pour moi personnellement, je trouve ça déjà assez dingue de me dire qu'il y a 529 personnes qui regardent de manière plus ou moins régulière mes vidéos et le contenu que je fais. Donc vraiment, pour tout ça, merci beaucoup. Une petite rétrospective du coup sur ce qui s'est passé cette année. Alors je vais vous mettre pas mal d'images du coup de la chaîne YouTube pour que vous puissiez en même temps avoir toutes les informations. La première vidéo qui est sortie sur la chaîne Matchcanic date du 6 mars 2024 où je vous faisais la présentation de la Ondine qui est juste ici. Une série de vidéos qui, de mémoire, était divisée en 4. Donc c'était quelle différence entre une Ondine et une Dauphine, enfin voilà, ce genre de choses. Et aujourd'hui, ces vidéos totalisent plus de 2000 vues chacune, ce qui était clairement pas gagné à l'époque puisque vraiment personne ne les regardait et les vidéos d'après d'ailleurs, personne ne les a regardées. En termes de vues, la vidéo qui a fait le plus de vues actuellement sur la chaîne, c'est la vidéo de présentation de la Yamaha FJR 1300 qui est ici et que vous allez revoir au cours de l'année 2025 sur cette chaîne. Et cette vidéo, la vidéo de présentation, a fait 9550 vues. Donc on est très loin des 500 abonnés, mais ça reste quand même des chiffres qui moi personnellement me font un peu froid dans le dos. 9500 vues, bah c'est vraiment pas mal du tout, je trouve, encore une fois, à remettre un peu dans son contexte. L'année 2024 a été aussi le lieu pour moi d'expérimenter pas mal de choses. Donc déjà d'expérimenter l'outil YouTube, la complexité de faire des miniatures ou du montage, parce qu'en fait c'est pas évident. De vous présenter les véhicules dans leur globalité, mais aussi sur certains points un peu plus techniques, voire même très techniques. Et c'est pareil, je suis assez fier de vous annoncer aujourd'hui que si vous tapez soupape Yamaha FJR sur l'outil Google, la première vidéo qui va arriver en tête de gondole, c'est la vidéo sur la Yamaha FJR 1300. Donc voilà, je suis un peu fier d'apparaître sur Google. Merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi ces vidéos. Ça m'a permis surtout à moi de prendre confiance dans ce que je faisais. Ça me permet aussi, et grâce à vos retours, de comprendre ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse pas pour toujours essayer de vous balancer du contenu qui pourrait vraiment vous être utile parce que j'ai bien conscience que ce genre de véhicule de plus de 60 ans, ok, ça peut en intéresser certains, mais dans la vie de tous les jours, c'est clairement pas le genre de véhicule que vous avez chez vous et que vous galérez à entretenir. J'imagine que vous avez plus souvent une petite citadine moderne à entretenir à la maison que ce genre de choses. Donc c'est assez drôle de vous présenter l'évolution, savoir ce qui était fait à une époque et ce qui est fait maintenant. De vous présenter la technique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, j'ai bien conscience que la Ondine ne s'adresse pas au plus grand public et donc peut-être que c'est aujourd'hui un frein à l'évolution de cette chaîne. En parlant de frein à l'évolution de cette chaîne, même si je mets de gros guillemets là-dessus, il y a le nom, Matchcanic. Alors c'est un nom que j'ai choisi moi parce que je suis mauvais à choisir des noms et surtout ça faisait référence à un pseudo que j'utilisais sur les réseaux, Edge, et la contraction mécanique dans lequel je l'ai intégré. Voilà, c'était un peu hasardeux, j'ai bien compris, et surtout ça posait de gros problèmes pour retrouver la chaîne lorsque vous aviez oublié le nom. Donc il faut le changer. Et après des semaines à me casser la tête, à essayer de trouver un nom qui soit à la fois facile à retenir, facile à prononcer, catchy, qui évoque aussi ce que je fais sur la chaîne, l'une des meilleures idées que j'ai actuellement, c'est la boîte méca. Et je pense que cette chaîne va s'appeler la boîte méca, donc ne soyez pas étonnés s'il y a un changement de nom dans les semaines qui arrivent. Cette chaîne devrait s'appeler du coup la boîte méca. Alors j'ai pensé à la boîte auto, parce que ça me faisait aussi beaucoup rire, et qu'il y avait un rappel avec l'automobile pour le coup, mais en règle générale et de manière très personnelle, je n'aime pas la boîte automatique, je préfère la boîte mécanique. Et en même temps, ça tombait plutôt bien aussi, parce que la boîte c'est ma société, c'est la chaîne YouTube, on va dire ça comme ça, et la mécanique fait évidemment penser à la mécanique que je fais sur les véhicules, et aussi au fait qu'il y ait une boîte méca là-dedans. Enfin bref,
Trouver un nom, c'est pas si simple, ça m'a vraiment pris pas mal de temps, donc je pense que la boîte Mecha c'est le bon compromis, facile à retenir et pour le coup voilà, plutôt évocateur de ce que je vais faire sur cette chaîne. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, la chaîne va juste et simplement changer de nom. Ce que ça change pour vous, c'est que lorsque vous allez rechercher mes vidéos sur YouTube, si vous tapez Mechanic, ça n'apparaîtra plus et que dans votre petit onglet d'abonnement, la chaîne va changer de nom. C'est la seule chose que ça implique pour vous. Pour 2025, ça ne va rien changer d'autre. Il y aura sur cette chaîne de la mécanique, toujours, comme d'habitude. Il y aura des essais auto et moto, je l'espère, comme j'ai commencé à le faire, parce que j'ai vu que c'était des concepts de vidéos, on va dire, qui vous plaisaient vraiment bien. Et de toute façon, vous allez me revoir dans pas mal de nouvelles vidéos, parce que, encore une fois, la FJR est en panne. Alors, c'est pas une panne qui l'empêche de démarrer, c'est plutôt une panne qui l'empêche de tourner rond. Alors, j'avais déjà fait une vidéo où j'ai changé les bougies et où ça avait effectivement résolu le problème pour un certain temps, mais le problème est revenu. Donc, il y aura encore une fois recharge de panne, diagnostic, électronique, mécanique, enfin bref, la totale sur cet engin, voilà, parce que j'en ai marre de lui trouver de jolis surnoms. Je l'apprécie beaucoup, mais elle m'embête, donc voilà, ne vous en faites pas, il y aura du contenu pour 2025 aussi. Concernant mon planning de sortie de vidéos sur Mechanic, ou plutôt sur la boîte Mecha, ça y est, on va pouvoir l'appeler comme ça, je vais essayer, comme d'habitude, de sortir une vidéo par semaine à l'approche du week-end, donc soit le jeudi, soit le vendredi soir, ça va vraiment dépendre du montage et de mes disponibilités. Et comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu énormément de choses sur cette chaîne ces derniers temps. Ça s'explique par les fêtes de fin d'année qui m'ont quand même pris beaucoup de temps et par un événement personnel un peu moins chouette dont je voulais aussi vous parler parce que ça risque quand même de causer pas mal d'imprévus sur cette chaîne et donc c'est quand même nécessaire que vous soyez au courant. Pour rester du coup très vague, en gros dans les grandes lignes, je suis devenu papa ces derniers temps et l'accouchement s'est très mal passé, ce qui fait qu'on a dû rester en hospitalisation pendant plus d'une dizaine de jours et qu'à l'heure actuelle, notre enfant doit être surveillé de manière très proche et très rapprochée pour s'assurer que son état de santé se stabilise, on va dire ça comme ça. Donc il est possible qu'il y a des retards dans la sortie de mes vidéos, il est possible qu'il y ait des semaines où il n'y a rien du tout qui sorte, il est possible que j'ai une tête de déterré sur les vidéos, c'est complètement logique. Vous l'avez compris, cette chaîne du coup ne va pas radicalement changer, elle va évoluer et j'espère dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je vais m'atteler à toujours vous proposer du contenu plus divertissant et plus instructif pour que peut-être même ça puisse vous être utile dans votre vie à vous de tous les jours. Donc soyez sûr de vous être abonné, mettez un petit pouce en l'air si vous en sentez le courage et un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Je suis très heureux, très heureux de pouvoir commencer cette année 2025 avec vous et j'espère que la chaîne va continuer à grossir. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure santé possible pour 2025 parce que vraiment c'est important et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.